La prochaine crise, la crise de 2008 à côté, je pense, ce serait une petite affaire, hein, tellement ce qui nous guette est énorme. On a aujourd'hui au moins 5 bulles qui nous menacent. La première bulle, c'est à peu près 10 fois la valeur de la planète. Cette bulle, uniquement des liquidités, des actions, des produits dérivés potentiellement toxiques qui circulent comme ça entre les banques, c'est 10 fois ce que produit la planète. Quand cette bulle va imploser, on n'aura plus d'un dixième de notre planète. Les masses monétaires qui se déplacent et qui s'accumulent à l'échelle de la planète n'ont plus rien à voir avec la vie réelle de la planète. Ce ne sont même plus des êtres humains qui vendent ou qui achètent des actions ou des produits dérivés, ce sont des ordinateurs. Et ces ordinateurs sont les seuls à savoir comment et pourquoi ils vendent et ils achètent à la nanoseconde près. Un être humain, le cerveau humain, est fait pour tout de même penser un peu aux limites, aux conséquences, mais un ordinateur non. Donc ce qui fait que vous pouvez avoir de l'argent en bourse, vous dormez chez vous, vous levez le lendemain, vous êtes soit ruiné, soit milliardaire et vous ne savez pas pourquoi. Deuxième bulle, c'est la bulle immobilière, comme 2008. Aux États-Unis, mais même en dehors des États-Unis. Et cette bulle immobilière est estimée déjà à quelque chose qui dépasse la bulle de 2007, c'est-à-dire au-delà de 7-8 000 milliards de dollars. La troisième bulle, c'est la bulle de la dette étudiante. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, pour étudier, c'est très cher. Les Américains s'endettent à mort pour étudier. Mais comme il n'y a plus de travail, l'économie réelle est en décroissance, ils finissent leur diplôme, ils ne trouvent pas de travail. Donc ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes. Vos dettes d'études sont transmissibles à vos descendants. C'est imprescriptible. Et donc il y a tellement d'étudiants qui ont des diplômes, qui se sont endettés à mort, qui ne trouvent pas de travail, que maintenant, ils ne peuvent pas rembourser la dette. Alors cette dette étudiante, on l'estime à 1000, 2000 milliards de dollars. Quatrième bulle, c'est la bulle de la vente des automobiles. Les Chrysler, General Motors et Ford ne peuvent plus vendre leurs voitures. Pour faire vendre leurs voitures, General Motors, Ford, Chrysler, etc., vous les offrent. C'est un peu comme les subprimes. Vous les avez gratuitement pendant 2 ans. Dans ces voitures, ils mettent des systèmes qui bloquent la voiture n'importe où, au moment où vous devez payer votre première mensualité si vous ne l'avez pas payée. Et le discours des dirigeants de ces entreprises, c'est l'Américain moyen, une fois qu'il a une voiture, il y est tellement attaché qu'au bout de 2 ans, il pourra même tuer sa mère s'il le faut pour payer sa mensualité. Or, ces gens-là, c'est comme pour les subprimes, ne peuvent pas non plus honorer cette dette. La cinquième que peu de gens connaissent, c'est la bulle des gaz et pétrole de schiste. Parce que ces gaz et pétrole de schiste ont entraîné tellement de gens qui ont voulu faire fortune rapidement, investir rapidement, qu'ils se sont endettés aussi colossalement, mais un puits de gaz de schiste ou de pétrole de schiste n'est pas rentable comme un puits de gaz ou de pétrole conventionnel. Or, comme les prix du pétrole baissent, ces compagnies font faillite, alors on a des milliers et des milliers de faillites de petites compagnies de gaz et de pétrole de schiste comme ça, qui est aussi une bulle parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs dettes.